Comment rendre un homme amoureux au lit? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête, et également de la formation Le guide de la bonne amante. Alors les amis, est-ce qu'on peut faire tomber un homme amoureux au lit? Oui. La réponse est oui. La réponse est oui grâce à une hormone qui s'appelle l'ocytocine. L'ocytocine est sécrétée à force de faire l'amour, à force d'avoir du plaisir et à force de donner du plaisir. Donc l'ocytocine est l'hormone sécrétée de l'attachement. Donc vous pouvez la sécréter en lui donnant des orgasmes, en faisant beaucoup l'amour, en jouissant beaucoup et en le faisant beaucoup jouir. Comment un homme va tomber amoureux de vous également? Donc ça c'était chimiquement. Mais il peut tomber amoureux de vous aussi psychologiquement, par exemple par ego. Il faut qu'il sente qu'il est un super bon coup pour vous. Il faut donc vous lâcher. Il y a beaucoup de femmes qui se retiennent de se lâcher. On n'a pas le droit de prendre du plaisir, de quoi j'aurai l'air si je jouis, etc. C'est interdit, tout ça. Les hommes vont vraiment kiffer, avoir l'impression qu'ils vous donnent votre pied comme vous l'avez jamais eu dans toute votre vie. Et cet ego-là va le faire tomber amoureux de vous, voyez. Donc ça va vraiment l'exciter, il n'en aura jamais assez, il va vouloir se surpasser à chaque fois, puisqu'il est le meilleur coup de votre vie, il va vouloir l'être encore plus, etc. Bien sûr, faire tomber un homme amoureux par le sexe, il y a une dimension qui ne s'explique pas, une dimension d'alchimie entre vous. J'ai fait une vidéo qui s'appelle « Comment savoir s'il y a de l'alchimie entre vous ?» Ça s'appelle « Alchimie Fabrice Julien », vous pouvez la voir. Elle est formidable et elle explique ça. Et l'alchimie, effectivement, fait que deux corps ont l'impression de se connaître, ont l'impression d'être hyper compatibles et tout. Et ça, malheureusement, c'est génétique, quoi. C'est la génétique qui fait que... Après, on ne se met pas toujours avec les personnes avec qui il y a la plus grande alchimie. On peut avoir une alchimie, mais pas être compatible pour la vie. Mais en attendant, ça existe. Après, comprenez qu'un homme peut aimer ça, peut aimer le sexe avec vous, sans être amoureux de vous. Ça arrive. Mais dans tous les cas, au début d'une relation, on a souvent une phase de passion. Et ça va être difficile de tomber amoureux s'il n'y a pas un minimum de passion au début. On va avoir du mal vraiment à tomber amoureux de manière 100% logique. Bon, elle est mignonne, elle a un métier intéressant, elle est gentille, donc je tombe amoureux. Tu vois, ça ne marche pas comme ça. Il faut quand même un petit étincelle. Et la passion du début, même si elle est que au lit, peut vraiment vous aider. Donc moi, je vous encourage pour cette passion à faire des expériences autour du sexe. Pas que on est tout nu dans la chambre et on s'en va en l'air, mais avoir de la belle lingerie et l'allumer, lui envoyer des photos, créer un contexte, un décor, créer comme un salon de massage dans votre chambre avec des bougies, de l'huile et lui faire un massage, enfin j'en sais rien. Lui envoyer des SMS cochons pour qu'il ait de l'anticipation. Bref, être une femme vraiment érotique autour de ça, mais pour lui. Il ne faut pas qu'il ait l'impression que vous êtes érotique avec tout le monde. Il faut qu'il ait l'impression que c'est que avec lui, tu vois. Il faut aussi qu'il y ait des pratiques différentes, idéalement des pratiques que lui ou vous n'avez jamais fait avant. Comme ça, vous serez inoubliable puisque vous allez être associé à des choses jamais faites avant. Donc des pratiques différentes de sexe, des lieux différents, des positions différentes, tout ça. Évitez absolument, absolument la routine. Il faut qu'il ait peur de vous perdre. Donc en gros, il faut qu'il ait peur de perdre ses jambes en l'air passionnées. Il faut que la moindre nana qui passe ne puisse pas être aussi bonne que vous au lit, tu vois. Il doit avoir peur que vous ayez un autre amant, que vous le partagiez quelque part au lit, qu'un autre soit meilleur que lui. Tu vois, ces peurs-là vont faire qu'il va redoubler d'efforts pour vous. Quand tu t'en fous un peu d'une meuf, que c'est sympa, mais ça marche pas, c'est pas grave, bah, si elle a un autre mec, tu vas pas te battre pour elle, tu vas dire, eh ben, t'as qu'à partir avec lui, je m'en fous. Tu vois. Donc, il faut vraiment monter le niveau au lit et que lui, il ait vraiment peur de perdre cette passion avec vous. Tu vois. Se connecter à lui est important aussi. Chaque personne, alors c'est bien pensant de dire ça, a sa façon de faire l'amour. C'est vrai, même si on a tous une grande ligne directrice commune, on va dire, mais il y a eu quand même une compatibilité au lit globalement. Il y a des gens qui aiment le sexe sentimental, le sexe doux, le sexe en se regardant dans les yeux en missionnaire. Il y a des gens qui vont aimer le sexe brutal, le sexe je te prends le bret debout contre la porte, c'est ça que j'aime.
Il y en a qui vont aimer le transgressif, ce qui va leur plaire, c'est d'aller faire des trucs libertins, c'est d'être regardé, c'est d'être dans des lieux publics, enfin, de l'interdit. Il y en a qui vont aimer le sexe spirituel, ouvre tes chakras, nous allons connecter nos âmes en lotus, voilà, par exemple. Et du coup, bah, si le mec aime le sexe brutal et que toi, tu es là à dire non, 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 ne nous pénétrons pas, ouvrons nos chakras, machin, il y a un moment, il va péter un plomb. Tu vois, donc il y a aussi une compatibilité à étudier au lit. Ça ne veut pas dire vous forcer à faire ce que vous n'aimez pas, c'est pas ça que je dis. Je dis qu'il y a une compatibilité au lit qu'il faut quand même prendre un minimum en compte. Créer de la surprise en vous assumant. Par exemple, vous arrivez en tenue sexy, en nuisette, en guêpière, vous arrivez sur lui en mode assuré et vous lui parlez cru. Vous lui dites enlève-moi ce caleçon, je vois ta bonne bite qui bande. Tu vois, je sais pas, des trucs comme ça. Et je peux vous dire qu'il y a plein de mecs qui vont oh, ça va tout de suite lever. Tu vois. Après, faites monter la tension avec des jeux sexuels. C'est aussi une manière d'agrandir la tension. Par exemple, je sais pas, un strip jeu de cartes, un jeu à boire, où vous finissez par vous déshabiller avec des gages. Enfin, des jeux sexuels, et il y en a plein. Tu vois. Après, il y a certaines personnes, certains coachs qui vont vous conseiller de sortir une plume et d'aller sur son corps ou de sortir un glaçon et parcourir son corps ou de mettre une musique romantique qui dit je t'aime pendant que vous faites l'amour. J'ai pas l'impression que ce soit pertinent. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit pertinent. J'ai l'impression que c'est théoriquement intéressant. Dans l'idée, ça ferait sûrement rêver plein de femmes. Mais dans les faits, je crois que les hommes, on s'en fout de ça, quoi. C'est le truc qui va te faire chier, tu vas attendre que ça passe pour lui faire plaisir. Voilà, je pense. Honnêtement, en vrai, peut-être je ne suis qu'un homme parmi des millions, donc peut-être j'ai tort. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des hommes qui regardent cette vidéo. N'hésitez pas à prendre votre fiche Comment être une bonne amante, premier lien dans la description de la vidéo ou commentaire épinglé. C'est vraiment un cours spécial, ça ne remplace pas mon livre, Le guide de la bonne amante, qui est fourni de ouf. Mais déjà, une petite fiche pour commencer, c'est super utile. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la sexualité soit avec vous, les amis.